Et si je vous disais que notre état intérieur pouvait littéralement, physiquement, façonner notre réalité extérieure? C'est une idée assez folle, non? Pourtant, elle repose sur un principe étonnamment simple. Ce que l'on ressent à l'intérieur finit par se manifester à l'extérieur. On va voir ensemble comment ça marche. Cette phrase, elle résume tout. Il ne s'agit pas juste de pensées positives ou de vœux pieux, mais d'une véritable formule, presque une recette, pour transformer un futur que l'on imagine en une réalité qu'on peut toucher. Mais comment est-ce que c'est possible? C'est justement ce qu'on va décortiquer. Alors, par où on commence? La toute première étape, c'est un concept qui va peut-être vous sembler un peu étrange, voire paradoxal. Il faut apprendre à se souvenir d'un événement, avant même qu'il ne se soit produit. Oui, vous avez bien entendu. Alors, comment ça marche concrètement? Au niveau neurologique, c'est fascinant. Quand on associe une émotion vraiment intense, je parle d'une émotion qui nous prend aux tripes, à une vision très claire de notre futur, notre cerveau, lui, il ne fait pas la différence. Pour lui, si on le ressent aussi fort, c'est que c'est déjà arrivé. Il commence alors à créer de nouveaux circuits, à se recabler littéralement, comme pour archiver un souvenir. Et le corps, lui, il suit. Il reçoit des signaux chimiques qui lui disent « ça y est, ce futur, c'est maintenant ». Bon, présenté comme ça a l'air presque simple, non? Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est si c'est si facile, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas en train de vivre la vie de ses rêves? Eh bien, il s'avère qu'il y a un obstacle majeur, un obstacle interne que l'on rencontre presque tous et qui nous empêche d'atteindre cet état. Et cet obstacle, justement, nous amène directement au cœur de notre sujet, la formule de la cohérence. Pour pouvoir atteindre cet état créatif, il faut une chose essentielle, une harmonie parfaite, un alignement entre les deux systèmes les plus puissants de notre corps. Je parle bien sûr du cerveau et du cœur. Commençons par le cerveau. Quand on est sous l'emprise du stress, il passe en mode survie. Et là, c'est un véritable orage électrique à l'intérieur. Les pensées fusent dans tous les sens, on saute d'un problème à un autre, d'une inquiétude à la suivante, on essaie constamment d'anticiper le pire scénario. Dans ce chaos mental, c'est juste impossible de maintenir une intention claire, une vision stable du futur qu'on veut créer. Et le cœur, c'est exactement la même chose. Lui aussi, il a ces deux états. D'un côté, on a l'état incohérent, avec un rythme chaotique, désordonné, alimenté par des émotions comme le ressentiment, la frustration, l'impatience. Et de l'autre, on a l'état cohérent, un rythme harmonieux, régulier, celui qu'on atteint avec la gratitude, l'appréciation, la reconnaissance. C'est ce passage de l'un à l'autre, de l'incohérence à la cohérence, qui est le véritable tournant. Du coup, chez l'incohérence et le problème, il y a une émotion élevée, une émotion bien particulière qui se révèle être la solution la plus puissante. C'est la gratitude. C'est elle, l'état ultime de réception. La gratitude, ce n'est pas juste dire « merci poliment ». C'est bien plus profond que ça. C'est une véritable signature émotionnelle. C'est le sentiment que l'on cultive quand on est convaincu que ce que l'on désire est déjà là, que c'est déjà arrivé. Et ce sentiment, c'est un signal incroyablement puissant qu'on envoie à notre corps lui disant « ouvre-toi, il est temps de recevoir ». On se met dans un état d'acceptation totale. Et c'est là que la magie opère. Un cœur qui bat de manière cohérente ne fait pas que nous calmer. Il devient un puissant amplificateur. Il envoie une énergie stable, ordonnée, directement au cerveau. C'est comme s'il lui donnait le carburant nécessaire pour sortir de son orage électrique et se mettre à fonctionner de manière plus créative, plus synchronisée. Et cette énergie, attention, ce n'est pas une métaphore, c'est quelque chose de physique, de mesurable. Un cœur en état de cohérence produit un champ magnétique qui peut s'étendre jusqu'à 3 mètres autour de notre corps. Imaginez un peu, on devient littéralement une antenne qui diffuse en permanence une signature énergétique claire. D'accord, c'est une super nouvelle, on a ce champ d'énergie autour de nous. Mais la question c'est, est-ce qu'il est vide? Que transporte-t-il au juste? Ce champ, cette fréquence, c'est un véhicule. Et ce qu'il transporte, c'est l'information la plus cruciale qui soit, notre intention. Une fréquence élevée, comme celle de la gratitude, peut transporter la pensée de la richesse, de la santé, de l'amour. Mais une fréquence basse, comme celle de la souffrance ou de la peur, ne peut tout simplement pas transporter ces pensées. L'énergie et l'information doivent être compatibles. C'est une question de correspondance vibratoire, tout simplement. Bon, tout ça, c'est la théorie. C'est super intéressant, mais en pratique, comment on fait? Comment on se désengage de notre réalité actuelle avec ses problèmes et ses limitations pour enfin accéder à cet état de pur potentiel? C'est ce qu'on peut appeler le voyage au-delà du soi. Le processus, c'est un désengagement progressif en 4 étapes. D'abord, on retire son attention de son propre corps. On oublie ses douleurs, ses sensations, pour passer de quelqu'un à personne. Ensuite, on la retire de notre environnement, des objets, des gens autour, pour passer de quelque chose à rien. Puis, on se détache du lieu où l'on est pour aller de quelque part à nulle part. Et enfin, l'étape ultime, on transcende le temps.
On oublie le passé, le futur, pour entrer dans l'éternel moment présent. On passe de parfois à aucun temps. Et quand on arrive à faire ça, quand on n'est plus défini par son corps, par ce qui nous entoure ou par le temps qui passe, qu'est-ce qui reste? Il reste la conscience pure. Et à ce niveau-là, les règles du jeu changent complètement. On n'essaie plus de changer la matière avec la matière, ce qui est un processus lent, épuisant. Non, on opère depuis la conscience qui, elle, a le pouvoir d'influencer directement l'énergie et donc la matière. Alors, que se passe-t-il quand on commence à pratiquer ça régulièrement? Quand on aligne son cerveau et son cœur de manière cohérente, jour après jour, eh bien on commence à recevoir des réponses, des retours du monde extérieur. Le résultat, c'est ce qu'on appelle une rétroaction du champ. C'est comme si un véritable dialogue s'installait entre notre état intérieur et notre réalité. La vie se met à nous renvoyer des miroirs, des preuves tangibles que l'univers est en train de se réorganiser pour correspondre à notre nouvelle signature énergétique. Et cette rétroaction, elle se manifeste de manière assez bluffante. On commence à avoir des synchronicités. Vous savez, ces coïncidences qui ont tellement de sens qu'elles n'en sont plus. Des nouvelles opportunités surgissent, comme sorties de nulle part. Des événements complètement inattendus se produisent et nous alignent parfaitement avec ce qu'on voulait. C'est le signe que ça y est, notre énergie est enfin synchronisée avec le futur qu'on est en train de créer. Et tout ce processus, au fond, il renverse complètement une idée reçue. On nous a toujours appris que c'est le cerveau qui crée la conscience. Mais cette perspective propose exactement l'inverse. L'esprit, c'est le cerveau en action, d'accord ? Mais c'est la conscience qui est aux commandes. C'est elle qui tire les ficelles, qui active le cerveau et qui, surtout, peut le changer. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. Si la conscience n'est pas juste un produit de notre cerveau, mais la force qui le dirige, qui l'exécute, alors quel est son véritable potentiel? Jusqu'où peut-elle aller pour créer notre réalité? Ça peut être la question la plus importante que l'on puisse se poser.